Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de cette saison 2 de Promised Neverland que j'ai trouvé personnellement catastrophique et je pense que le prochain épisode c'est le dernier. Bon, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, de toute façon, on part vraiment sur même pas une fin de saison, mais carrément une fin de série par rapport à ce qu'on est en train de voir. Et bon, là où la semaine dernière, j'ai reçu des commentaires un petit peu virulents parce que j'avais dit The Promised Pourriland et tout, et je comprends que peut-être ça peut vous affecter. Si vous appréciez cette saison, moi personnellement, je vous le dis, genre déjà, je vous en veux pas, tout le monde a le droit de kiffer ce qu'il veut, genre si j'ai pas aimé un truc, je vais pas vous obliger à ne pas aimer un truc. Mais bien sûr, là, force est de constater que moi, j'ai du mal, hein. Tu vois, j'ai dû ravaler ma salive pour parler, parce que c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur, cet épisode. Il était juste incroyable. En fait, c'est ça qui fait vraiment mal. C'est que cet épisode, je l'ai senti. Il était incroyable, j'ai essayé vraiment d'avoir aucun a priori, mais il y a eu tellement de retournements de veste, alors que franchement, ces retournements en plus, c'est même pas n'importe quoi, je pense que tout avait véritablement un sens. Même Isabella qui tourne sa veste, c'est totalement logique, on a eu son histoire, on sait que elle le fait pas par amour de la ferme, du système, mais vraiment parce qu'elle a été obligée, que même on l'a privée de son plus grand amour quand elle était enfant, et donc là, si elle a une chance de pouvoir aider ses enfants qu'elle aime sincèrement, ça c'était une chose qui nous avait été expliquée et qu'on avait pu voir à la fin de la saison 1, alors elle le ferait, sauf que tout va si vite, tout va si vite. En fait, j'ai l'impression vraiment, on passe du début d'un personnage à son retournement de veste, en fait. Il n'y a pas de développement, il n'y a même pas le temps de voir une possible intrigue, un possible, tu vois, de rentrer dans le truc. C'est comme Vincento. Je suis désolé, moi je l'aimais beaucoup depuis la fin du dernier épisode où il faisait son plan en traître. La nuit, il se réveillait, il parlait à la radio. Mais en fait, c'était du pipeau avec Norman. Et encore, nous, on regarde ça semaine par semaine. Imagine le mec qui s'enchaîne toute la saison. Il doit délirer, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, il faisait semblant. Ok, ça c'était logique parce qu'il était avec Norman. Mais c'est juste qu'il y a eu tellement de retournements de veste, même le peuple. Franchement, le peuple, entre nous, là, c'est des démons, certes, et c'est logique, en vrai, qu'ils veuillent justement retourner un petit peu le pouvoir en place, parce que eux, on a vu justement durant les épisodes précédents qu'ils galéraient et tout dans les marchés pour acheter de la viande. Et d'ailleurs, les deux mecs qui galéraient pour acheter de la viande, bah, ils ont été tués par le groupe de Norman, et en plus, bah, leurs petits frères et sœurs, maintenant ils vivent sans grand frère et tout, mais bon, là on passe par-dessus, mais c'est pas comme si on était juste à ça, niveau développement de personnages, qui s'en bat les reins. Mais voilà, le peuple, normalement, c'est pas juste qu'ils en ont besoin. Il y a aussi une notion d'envie, de goût, tu vois. Même Sonju, lui, il voulait pas libérer les humains. On l'a vu au début de la saison. Le mec, il avait hâte de pouvoir les manger, enfin, de pouvoir manger leurs enfants. Le mec aime manger de la viande d'humain. Donc, je sais pas ce qui est en train de se passer. C'est logique, dans un sens. Bien sûr, tout semble logique, mais c'est juste, il y a tellement pas de développement que, je sais pas, c'est léger. C'est léger, j'ai l'impression qu'on fait une partie d'Uno et tout le monde me lâche des rivers ou des +2 à l'infini, mais c'est comme si c'était une partie d'Uno où il y avait que des +2. Tu vois, t'as jamais eu de numéro. Et là, je vis une histoire très bizarre. Genre, l'épisode est censé être bien, l'animation est bien, les openings, l'ending est bien, tu vois, même les OST et tout. J'aime la manière dont c'est mis en scène. Vraiment, genre, l'histoire est super cool à suivre. Mais c'est dommage que justement, ça manque réellement de fond. Franchement, le plus symptomatique, et là j'ai vraiment très mal quand je suis en train de dire ça, c'est qu'on déteste, enfin, beaucoup de gens ont du mal avec Emma. Et Norman, peut-être que son développement a été rapide, mais regardez-moi Ray. Franchement, Ray, c'était un de mes personnages, mon personnage préféré de la saison 1.
clairement, ça je vous le dis. Donc, comment j'ai été déçu de voir qu'il a aucune interaction avec personne. Il est tout seul, il est véritablement tout seul. C'est vraiment triste à voir que le personnage, il est complètement délaissé. Il a même pas une ligne. Enfin si, peut-être qu'il en a une, mais elle sert absolument à rien. Alors que normalement, sa rencontre avec Isabella, quand même, revoir sa vraie mère, ça devrait être plus touchant que ça. Après, je vais pas être de mauvaise foi, je vais vous dire la vérité, la rencontre entre Phil et Emma, ça m'a ému. C'est vraiment, voilà, parce qu'il y a eu du développement, même dans la saison 1, où justement, ils faisaient leurs adieux à leurs petits frères et sœurs. Donc là, quand ils se revoient, ça, c'est un truc qui marche. Sauf que les autres trucs où t'as aucun développement, c'est pour ça que ça me fait ni chaud ni froid. Je me dis, ok, super, le mec, il retourne sa veste, en fait, toutes les mamas, elles sont là avec des mitraillettes. Là, c'était le plan le plus fou que j'ai jamais vu. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Mais bon, en fait, c'est ça, genre, purée, je sais pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas, cet épisode, il était vraiment censé être bien. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Cette saison était censée être bien. Cette histoire tout entière, je trouve qu'elle était censée être bien. Mais tous ces retournements de veste sans aucun développement. Et c'est ça que ça fait mal. Ou ça fait mal, bah, c'est vraiment très très chaud. C'est très très chaud, franchement. Et même, je sais pas, même le gardien, là, normalement, je devrais avoir peur de lui, je devrais avoir de la peine pour lui, je sais pas trop. Franchement, à part faire des rires diaboliques et que tout le monde dise que tout le monde déteste ce personnage, bah y a rien. Franchement, c'est archi vide. C'est franchement super vide. Il n'y a même pas de réel... Il n'y a même pas de réel problème, franchement. Et c'est là où, la semaine dernière, voilà, j'avais reçu des commentaires qui me disaient « Oui, bah, vu que là, ils ont toutes les solutions, ça veut pas dire que ce sera facile pour autant. » Franchement, excusez-moi, mais en 20 minutes, on est quand même passé de... Ils sont rien fait du tout, à limite, ils ont réussi à détruire toute l'organisation. Après, j'ai bien aimé le fait que justement, ce ne soit pas juste Emma et le groupe d'enfants qui aient réussi à tout bouleverser, mais c'est vraiment aussi avec l'accord du peuple. Comme quoi, c'est vraiment des bonnes idées. C'est des bonnes idées. C'est logique, ça se tient. Mais c'est dégueulasse comment c'est fait. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas comment ils ont pu faire ça. Je sais que peut-être la fin du manga, justement, elle a pas trop plu aux gens, mais pas à ce point-là. Là, vraiment, j'ai l'impression, j'ai regardé un petit peu les avis. Et les avis, ils sont sales. Hein. Il y a des gens qui ont apprécié. Je dis la vérité. Il y a des gens qui ont apprécié. Mais pour moi, le développement des personnages est beaucoup trop important pour que je puisse juste regarder et me dire que j'ai passé un bon moment, tu vois. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas une série dont je me souviendrai pour sa qualité. Alors que la saison 1, souvent, je m'en souvenais parce que je me disais, c'était ouf. C'était ouf. Quand Ray, il a failli s'immoler, c'était vraiment impactant. Le personnage, tu sentais qu'il avait plein de sentiments derrière tout ce qu'il faisait. Là, j'ai l'impression ils suivent le rythme, quoi. Genre, voilà, ça y est, on doit aller se libérer, on passe par cette porte. Bah, ok, fais-le. Et ok, je regarde. Mais je suis un spectateur un peu mort, tu vois. Genre, je suis comme ça, ok. Ok, là il y a tout le monde qui vient. Ok, les enfants maintenant ils peuvent battre un démon tout seuls. Ok, donc lambda et tout, ils ont eu des expériences sur leur corps et tout, ça explique pourquoi ils peuvent battre 4 ou 5 démons. C'est peut-être un peu léger, mais pourquoi pas. En fait, je suis comme ça. Ok, je sais pas si cette review elle était peut-être pas intéressante. Hein. Je suis même pas énervé. Franchement, je vous dis la vérité, je suis juste. Après le dernier épisode qui m'a franchement saoulé, là, je me dis, bah il était bien parce que j'y arrive pas, j'y arrive pas du tout. Je sais qu'il était bien, il était bien animé, l'histoire elle était censée être bien, mais c'est juste qu'il manque 4 ou 5 épisodes ou même 20 ou 30 minutes à l'intérieur de cet épisode pour que je puisse y croire. Bon, bref, c'était tout pour moi. Je suis vraiment désolé, c'était pas super constructif, voire pas constructif du tout. Et je sais pas si des gens ont tenu jusqu'ici. C'est vrai que là, c'était juste vraiment une review à chaud parce que j'ai plus envie de prendre des notes, faire tout ça. C'est vrai, pourquoi le gardien, il appelle son frère William Minerva quand il est énervé contre lui?
Normalement, c'est son frère, et il connaît son vrai nom, je sais pas si c'est chelou. Sauf si William Minerva, ça représente la partie de son frère qu'il aime pas. Bon, enfin bref, ça c'est peut-être un truc que j'aurais dit pendant la review, normalement, avant de dire j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié quand même, hein. C'est pas pour casser, c'est pas pour casser. Tant mieux si vous avez apprécié la saison. Je pense que le manga sera mieux. On verra bien quand je le lirai. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je sais qu'il y aura des dislikes, donc vous, si vous êtes du même avis, franchement, likez la vidéo. Ça fera un petit peu de contraste. Commentez pour me dire chaque semaine. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me disent « le manga et tout ». Ça se voit, la team, elle me le dit. Genre, je survivrai jusqu'au manga, vous inquiétez pas. Je termine cette saison, même si c'est dur. Et donc voilà, on travaillera sur l'autre vidéo plus tard. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir cette grosse vidéo, parce que franchement, ce serait une grosse vidéo bien travaillée. Hein, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup à en dire. Parce que c'est un naufrage pour moi, cette saison 2. Bon, en attendant la semaine prochaine, et peut-être le dernier épisode de Promised Neverland pour très longtemps, et en espérant qu'un jour, il y ait un Promised Neverland Brotherhood, un petit peu comme Fullmetal Alchemist, mais là, vu comment ils ont déçu les fans, je sais pas comment ça va passer, enfin, la plupart des fans. Bah, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.